La foi en la résurrection de Jésus de Nazareth, conséquence divine de son ministère et de sa crucifixion, qu'il a établi comme Messie juif et Seigneur régnant sur l'univers, imprègne la pensée du Nouveau Testament. En dehors de la foi en la résurrection, il n'y aura pas eu de communauté chrétienne, pas de Nouveau Testament et pratiquement aucun souvenir historique de Jésus de Nazareth. Le Nouveau Testament contient une variété de formulations littéraires de cette foi en la résurrection. Premièrement, des discours appelés discours kérigmatiques. Nous le voyons dans Actes 2, 14 à 36, 3, 12 à 26, 4, 8 à 12, 5, 29 à 32, 10, 34 à 43, 13, 16 à 41, qui affirment et justifient la revendication de la résurrection. Deuxièmement, nous avons des formules confessionnelles, comme Philippiens 2, 11, Romains 10, 8 à 9, 1 Corinthiens 12, 13, 1 Thessaloniciens 1, 9 à 10, Romains 1, 1 à 5, exprimant la conviction de la communauté chrétienne sur la résurrection. Troisièmement, une tradition du témoignage apostolique originel. Et cela, nous le voyons dans 1 Corinthiens 15, 3 à 5. Non seulement témoignant de la résurrection, mais expliquant sa signification religieuse. Il y a aussi des hymnes christologiques. Philippiens 2, 6 à 11, Colossiens 1, 15 à 20, Éphésiens 1, 20 à 22, 1 Timothée 3, 16, 1 Pierre 1, 18 à 22, Hébreux 1, 3 à 4, inspirés par la foi de la résurrection. Nous avons aussi les prophéties de la mort et de la résurrection de Christ. Marc 8, 31, 9, 31, 10, 32 à 34 et ses parallèles dans les autres évangiles. Ces prophéties attribuées à Jésus lui-même. Et enfin, ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, des récits de résurrection qui forment la conclusion de chaque évangile. Ces récits contiennent des éléments qui ne sont pas présents dans les discours kérigmatiques, les formules confessionnelles, les témoignages apostoliques traditionnels, les hymnes christologiques et les prophéties évangéliques. Ce matériel narratif suit invariablement le même schéma, c'est-à-dire une visite des femmes au tombeau de Jésus, suivie des récits d'apparition du Christ ressuscité que nous allons appeler les Christophanies. Les récits de la visite des femmes diffèrent considérablement dans les détails et le récit d'apparition dans chaque évangile sont entièrement différents du même type de récit dans les trois autres évangiles. Il est déjà clair que ces récits ainsi que leurs composantes ne sont pas nés dans le but de créer une communauté de foi sur le Christ ressuscité. Comme l'ensemble des quatre évangiles, les récits de la résurrection s'adressent à des communautés chrétiennes dont la foi en Jésus-Christ est établie, et dans le cas particulier de sa résurrection, sur la base du témoignage apostolique. Les évangélistes ont composé les quatre évangiles dans le but de soutenir la foi des chrétiens. En général, ils ont le même objectif dans les récits de la résurrection. Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Shalom à tous et bienvenue dans le parcours biblique, lieu où nous lisons, interprétons et appliquons la parole de Dieu dans nos vies. Comme annoncé dans la partie introductive, nous allons explorer les récits de la résurrection de Jésus-Christ. On le fera en deux parties. La première, qui sera l'objet de cette vidéo, c'est la visite des femmes au tombeau de Jésus. Et la deuxième, qui sera explorée dans une prochaine vidéo, ce sont les Christophanies ou apparitions du Christ ressuscité. Sans plus tarder, écoutons les textes concernés. Marc 16, 1 à 8. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates pour aller oindre le corps. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil s'étant levé. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre hors de la porte du tombeau ?» Ayant levé les yeux, elles virent que la pierre avait été roulée de côté. Or, elle était fort grande. Étant entrées dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent saisies de stupeur. Mais il leur dit, « Ne vous effrayez pas, c'est Jésus le Nazaréen que vous avez cherché de crucifier. Il est ressuscité, il n'est pas ici.
voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui vous précèdent en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il avait dit. Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Luc 24, 1 à 10. Le premier jour de la semaine, à la pointe de l'aurore, elles allèrent à la tombe, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée de devant le tombeau. Mais, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Et il advint, comme elles en demeuraient perplexes, que deux hommes se tinrent devant elles, en habits éblouissants. Et tandis que, saisies de froid, elles tenaient leur visage incliné vers le sol, ils leur dirent, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous comment il vous a parlé quand il était encore en Galilée. Il faut, disait-il, que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se rappelèrent ces paroles. À leur retour du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. C'était Marie la Magdalène, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui étaient avec elles le dirent aussi aux apôtres. Matthieu 28, 1 à 8. Après le jour du sabbat, comme le premier jour de la semaine commençait à poindre, Marie de Magdala et l'autre Marie vinrent visiter le sépulcre. Et voilà qu'il se fit un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre sur laquelle il s'assit. Il avait l'aspect de l'éclair et sa robe était blanche comme neige. À sa vue, les gardes tressaillirent d'effroi et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Ne craignez point, vous, je sais bien que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il avait dit. Venez voir le lieu où il gisait. Et vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voilà qui vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voilà, je vous l'ai dit. » Quittant vite le tombeau, tout émues et pleines de joie, elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Jean 20, 1 à 2. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala vient de bonne heure au tombeau, comme il faisait encore sombre, et elle aperçoit la pierre enlevée du tombeau. Elle court alors et vint trouver Simon-Pierre, ainsi que l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne savons pas où on l'a mis. » Les différences de détails dans la présentation par chaque évangéliste de la visite des femmes au tombeau sont remarquables. En Marc 16, 1, elles se rendent au tombeau pour oindre Jésus-Christ. En Luc 24, 1, elles apportent des épices ou des huiles aromatiques, mais le but précis n'est pas précisé. En Matthieu 28, 1, elles viennent voir ou peut-être observer le tombeau. En Jean 21, Marie-Madeleine vient simplement au tombeau. En Marc 16, 3, les femmes s'inquiètent de la difficulté à rouler la lourde pierre qui scelle le tombeau. Un détail qui n'apparaît pas dans les trois autres récits. En Marc 16, 4 et en Luc 24, 2, lorsqu'elles trouvent le tombeau ouvert, elles y entrent. Mais en Jean 21 à 2, Marie-Madeleine, faisant la même découverte, n'y entre pas. En Matthieu 28, 1 à 4, l'entrée des femmes dans le tombeau est bloquée par un ange. Mais celui-ci les invite ensuite à constater par elles-mêmes qu'il est vide. Matthieu 28, 6. La tenue des anges varie d'un évangile à l'autre. Marc 16, 5 décrit un jeune homme simplement vêtu de blanc. Un personnage que certains spécialistes du Nouveau Testament expliquent de façon peu convaincante comme étant un représentant du Christ ressuscité ou un néophyte chrétien. Luc 24, 4 parle de deux anges aux vêtements brillants, tandis que Matthieu 28, 3 décrit un personnage dont les traits du visage sont semblables à ceux de l'éclair et dont les vêtements sont blancs comme la neige. Jean 20, 12 note laconiquement la présence de deux anges simplement vêtus de blanc. La fonction des anges varie dans les quatre récits évangéliques de la visite des femmes au tombeau. En Marc 16, 6 et en Matthieu 28, 6, l'ange informe les femmes du tombeau vide.
Tandis qu'en Luc 24, 3 et en Jean 20, 11 à 13, les femmes font elles-mêmes la découverte. En Marc 16, 7 et en Matthieu 28, 7, l'ange charge les femmes d'informer les disciples de Jésus de sa résurrection et du fait qu'ils le verront en Galilée. En Luc 24, 6 à 7, on rappelle aux femmes les prophéties de Jésus concernant la crucifixion et sa résurrection le troisième jour, comme si ces prophéties en Luc 9, 22, 9, 43 à 44, 18, 31 à 34 s'adressaient aux femmes. En Jean 20, 13, les anges ne répondent pas à la plainte de Marie-Madeleine selon laquelle le corps de Jésus a été volé dans le tombeau. La réaction des femmes au message angélique au tombeau varie d'un évangile à l'autre. En Marc 16, 8, elles fouillent le tombeau dans la peur et l'étonnement et ne disent rien à personne. En Luc 24, 9 à 10, elles rapportent leur expérience au tombeau aux apôtres. En Matthieu 28, 8, elles quittent le tombeau dans une sainte crainte, mais avec joie, et partent faire un rapport aux disciples de Jésus. En Jean 20, 13 à 14, Marie-Madeleine ne pose aucune question aux anges sur l'endroit où se trouve le corps de Jésus, sa principale préoccupation. Les variations entre les évangélistes dans la représentation de la visite des femmes au tombeau de Jésus, aussi remarquables soient-elles en elles-mêmes, deviennent encore plus étonnantes à la lumière du fait que Luc et Matthieu se sont servis de l'évangile de Marc comme d'une source ou d'un guide pour la composition de leurs propres évangiles. Dans cette hypothèse, il s'ensuit que ni Luc ni Matthieu n'ont considéré leur variation par rapport à Marc comme autre chose qu'instructive pour la foi de la communauté chrétienne. La seule constante dans les 4 récits évangéliques de la visite des femmes au tombeau de Jésus est leur découverte qu'il était ouvert et vide. Dans l'évangile de Jean, Marie-Madeleine finit par vérifier la vacuité du tombeau. Sa déduction initiale, Jean 20, 1 à 12, par une inspection personnelle, Jean 20, 11 à 13. Contrairement à la résurrection du Christ et à l'expérience apostolique de la personne du Christ ressuscité, la tradition du tombeau ouvert et vide est encore objet d'évaluation historique. Puisque cette tradition n'a pas été proposée par la prédication apostolique comme fondement de la foi en la résurrection, son origine ne peut être expliquée à partir d'un tel objectif. Dans les 4 évangiles, le tombeau vide et ouvert est lié au récit de l'enterrement de Jésus. Bien que la pratique romaine ait été de laisser le cadavre du crucifié se décomposer sur la croix ou être dévoré par les animaux, l'autorité romaine, tenant compte des sensibilités juives concernant le respect dû à un cadavre humain, confère Deutéronome 21, 22 à 23, a autorisé l'enterrement immédiat des Juifs crucifiés. En Jean 19, 31, certains chefs juifs non nommés demandent à Pilate de faire pratiquer le crurifragium, la rupture des jambes, sur Jésus et les 2 hommes crucifiés avec lui, afin de hâter leur mort et de permettre leur enterrement avant le sabbat. En Jean, c'est aussi la fête de la Pâque. C'est peut-être en tant que membre de cette délégation des Sanhédrins que Joseph d'Arimathée a demandé et obtenu de Pilate la charge du cadavre de Jésus. En Judée du moins, il était du ressort du procurateur romain de confier le cadavre d'un juif crucifié à des parents ou à des amis pour qu'il soit inhumé. Joseph n'était pas un parent ou un ami de Jésus. En Marc 15, 43, il est un conseiller éminent. En Luc 23, 50, il est un conseiller, un homme bon et juste. En Matthieu 27, 57, il est un disciple de Jésus. Et en Jean 19, 38, il est un disciple secret. On ne peut pas donc supposer sur quelle base précise il a obtenu du procurateur la garde du cadavre, car les évangélistes ne fournissent aucune information sur ce point. Dans le cas d'une personne exécutée pour un délit politique, comme ce fut le cas pour Jésus, soupçonné de sédition, donc de révolte, le procurateur refusait habituellement une telle demande lorsqu'elle était faite par quelqu'un qui n'était pas un parent du défunt. Le fait que Pilate ait accédé à la requête de Joseph est peut-être l'une des raisons pour lesquelles les évangélistes soulignent le jugement de Pilate selon lequel Jésus était innocent de sédition, non coupable c'est-à-dire. Marc 15, 12 à 15, Luc 23,
13 à 16, Matthieu 27, 18 à 19, 23 à 24, Jean 19, 4 à 6. Étant donné que les Juifs considéraient la sépulture de leurs morts, même de ceux qui avaient été exécutés pour avoir enfreint la loi de l'Ancien Testament comme un devoir sacré, il n'est pas surprenant que Joseph, en tant que membre du Sanhédrin, homme de stature et en tant que Juif, homme d'intérêt religieux, ait assumé une responsabilité que les parents et amis de Jésus ne voulaient pas ou ne pouvaient pas assumer. Les personnes jugées coupables d'avoir violé la loi de l'Ancien Testament, comme ce fut le cas de Jésus et des 2 brigands crucifiés avec lui, étaient normalement enterrés dans un cimetière qui leur était réservé et qui était situé à une certaine distance de la ville où les exécutions avaient eu lieu. Chez les Juifs, les enterrements le jour du sabbat étaient strictement interdits. Le choix par Joseph de son propre tombeau, Matthieu 27, 59 à 60, offrait un site suffisamment proche de Golgotha pour permettre l'inhumation avant le sabbat. Les 2 brigands ont pu être enterrés avec l'accord de Pilate par des parents ou des amis également proches de Golgotha. La description évangélique de l'enterrement de Jésus est en accord avec la pratique romaine et juive concernant la disposition finale du cadavre d'un juif crucifié. L'opinion selon laquelle la sépulture a eu lieu dans le cimetière réservé aux criminels, avancée par une minorité des spécialistes du Nouveau Testament, n'est pas étayée par les preuves. De plus, selon cette hypothèse, la présence des femmes comme témoins de l'enterrement dans le tombeau de Joseph devient difficile à expliquer puisque le témoignage des femmes n'était pas considéré comme valable dans la culture juive ou romaine. Leur témoignage était tout simplement insuffisant pour supplanter le fait supposé d'enterrement dans un cimetière commun en faveur d'une inhumation honorable dans le tombeau de Joseph. Du point de vue historique, il n'y a aucune raison de contester l'exactitude des déclarations des évangiles synoptiques attribuant aux femmes la connaissance de l'emplacement du tombeau de Jésus, comme nous le voyons dans Marc 16, 1, Luc 14, 1, Matthieu 28, 1 et aussi Jean 21, par lesquels chaque évangéliste commence son récit de la visite des femmes. Les différences entre les évangélistes sur le motif de la visite des femmes au tombeau pourraient bien être dues en partie à une différence réelle des motifs entre eux et en partie aux divergences de détails entre les témoins que les historiens connaissent bien. La coutume juive bien établie était d'honorer les tombes des morts. Puisque Jésus avait effectivement reçu une sépulture honorable, mais sans aucune marque d'affection ou de respect de la part de ses disciples, il n'était pas anormal que ces femmes qui avaient été témoins de l'humiliation de la croix aient été déterminées à composer d'une manière ou d'une autre, que ce soit en plaçant les matériaux aromatiques sur le tombeau ou, si cela s'est avéré possible, autour du corps enveloppé de Jésus. La mention par chaque évangéliste des motifs des femmes sert à concentrer l'attention sur le drame inattendu de leur visite. C'est-à-dire, leurs objectifs ne pouvaient pas être réalisés car le tombeau était ouvert et vide. Seul Matthieu 28, 2 offre l'explication que c'est un ange qui a ouvert le tombeau. Les autres évangélistes laissent le lecteur partager la mystification des femmes devant la tournure des événements. Marc 16, 3 à 4, Luc 24, 2, Jean 20, 1 à 2. Dans les évangiles synoptiques, l'explication du tombeau vide est donnée par un ou plusieurs anges. Jésus crucifié a été ressuscité par Dieu. Cette annonce évangélique se réfère ensuite aux prophéties attribuées à Jésus. Par exemple, en Luc et en Matthieu, aux prophéties sur la passion et la résurrection. Et en Marc, aux retrouvailles en Galilée, dont il est question en Marc 14, 28. Et cette même annonce angélique fait référence aussi aux apparitions de Jésus à ses disciples. Alors, la tradition de la découverte par les femmes du tombeau vide et ouvert, sur laquelle le récit de la résurrection du 4e évangile, l'évangile des Jean, concentre d'abord toute son attention, est interprétée par les autres évangélistes, c'est-à-dire les évangélistes, les évangiles synoptiques, en utilisant la proclamation apostolique que Jésus crucifié a été enseveli et ressuscité par Dieu. Donc l'emphase n'est pas sur les femmes.
Les 12 apôtres qui ont originellement proclamé cet acte divin sont remplacés par des anges. Que la proclamation soit apostolique ou angélique, elle n'en est pas moins un acte de foi. Il s'agit du message de Dieu. C'est sur cette note originale que l'évangile de Marc, à dessein ou par accident, se termine. Marc 16, 1 à 8. L'accent mis par l'évangéliste sur le silence des femmes, Marc 16, 8, ne doit pas être compris dans un sens absolu qui exclurait les disciples et Pierre, Marc 16, 7. Ni Luc, ni Matthieu n'ont interprété Marc 16, 8 comme signifiant que les femmes n'ont pas rapporté leur expérience au tombeau, aux disciples et à Pierre. Pour Marc, les femmes sont des témoins de l'enterrement de Jésus et du tombeau vide, mais elles ne font pas partie des premiers témoins apostoliques de la résurrection de Christ, fonction réservée aux disciples et à Pierre, confère Marc 13, 9 à 11. L'inclusion par Luc d'une réaction sceptique, de doute en réponse au rapport des femmes, peut être en partie motivée par des raisons théologiques et en partie par une technique littéraire pour introduire le lecteur au long récit de l'apparition de Christ ressuscité aux 2 disciples sur le chemin d'Emmaüs. Jean 23 à 10 présente une réaction favorable au rapport de Madeleine. À la suite de ces rapports, Pierre et le disciple bien-aimé visitent le tombeau et sont impressionnés par le fait que les linges qui avaient enveloppé le corps de Jésus soient bien en place. Luc 24, 12 reflète la même tradition, mais racontée par Pierre seul. L'évangile de Matthieu n'inclut pas de réaction des disciples de Jésus au rapport destiné par les femmes. Matthieu 28, 8. Matthieu 28, 4 entrelace le récit de la garde du tombeau de Jésus avec la visite des femmes. La description de la visite des femmes par les évangélistes s'inscrit dans le contexte de l'apocalyptique, une technique littéraire qui met l'accent sur l'aspect révélateur d'un événement et indique son importance particulière pour l'avenir. Les caractéristiques apocalyptiques de la description de la visite des femmes par Matthieu sont le tremblement de terre, la descente de l'ange du Seigneur, le représentant de Yahvé dans l'Ancien Testament, Matthieu 28, 2, l'aspect foudroyant des traits du visage de l'ange, Matthieu 28, 3, et la paralysie des gardes, Matthieu 28, 4. L'adresse de l'ange apocalyptique aux femmes, les nommant émissaires des disciples de Jésus, dans Matthieu 28, 5 à 7, met davantage l'accent sur leur fonction de témoins que dans les autres 3 évangiles. Peut-être Matthieu avait-il voulu opposer l'acceptation de l'annonce de la résurrection par les femmes et son rejet par certains chefs de la communauté juive. La garde du tombeau demandée par des dirigeants juifs qui n'étaient pas au courant des prophéties de la passion et de la résurrection de Jésus et qui l'ont fait que le lendemain de son enterrement, le fait de garde par l'ange apocalyptique et la rémunération des gardes pour obtenir leur silence dans Matthieu 28, 11 à 15 ne peuvent être considérés comme des données historiques. Puisque ce matériel est cependant pris au sérieux dans Matthieu, la possibilité se présente que ni le récit chrétien de la garde du tombeau, ni le récit juif du vol du cadavre par les disciples, ni le récit chrétien du paiement des gardes n'étaient à l'origine des affirmations historiques, mais des formes de débats théologiques probablement, mais pas nécessairement, sur la signification religieuse du tombeau vide et ouvert. Mais il n'est pas possible, à l'heure actuelle, de déterminer précisément sur quoi ce débat théologique aurait pu porter. En définitive, les récits de la résurrection ne contiennent pas des allégations ou des revendications qui constituent en elles-mêmes un objet de recherche historique. Ça, c'est très important. Du début à la fin, les récits sont des déclarations théologiques. Derrière eux se cache une hypothèse de l'action divine dans l'histoire. Mais cette hypothèse n'est pas une spéculation philosophique ou théologique systématique ou non systématique. C'est une hypothèse sans rapport avec toute pensée religieuse, qu'elle soit philosophique ou théologique, y compris la pensée des Écritures de l'Ancien Testament et du judaïsme lui-même qui l'a précédé. L'hypothèse est spécifique, c'est-à-dire Dieu a ressuscité Jésus de Nazareth,
qui a été crucifié, est mort et a été enterré comme un séditieux, un révolté sous Ponce Pilate. Et il a manifesté comme régnant dans son propre royaume en tant que Seigneur et Sauveur de la création. C'est ça l'hypothèse. L'hypothèse elle-même est historiquement indémontrable. Seul son contexte, la crucifixion de Jésus de Nazareth pour cause de sédition, est un objet d'évaluation historique. Bien que l'hypothèse elle-même ne soit pas le résultat net d'une quelconque spéculation religieuse et qu'elle ne soit pas présentée en termes de ce qui est historiquement démontrable, elle n'est pas dépourvue de son propre contexte historique. Et si l'on ne part pas du principe que l'action divine dans l'histoire est attestée par des personnes spécifiques en tant que témoins nommés par Dieu, un témoignage que l'on présume être accepté, les récits de la résurrection n'ont ni conviction, ni signification intelligible. Cependant, une fois que le présupposé des récits de la résurrection est accepté, ils acquièrent une signification à la fois forte et stimulante. La suite de l'enterrement de Jésus de Nazareth, selon les coutumes de l'époque, est le mystère naturel du tombeau ouvert et vide. Mais le récit de la résurrection ne laisse pas ce mystère naturel occuper le champ de la pensée. Il est élevé au rang de la résurrection elle-même par des messagers angéliques. Une explication naturelle de ce mystère naturel est refusée d'emblée. Mais dans l'évangile de Jean, le tombeau vide n'est pas une cause de pleurs. Jean 20, 13. Les récits de la résurrection ne montrent aucun intérêt à fournir des données qui ne laissent pas de place au doute sur le tombeau vide. Il reflète un point de vue selon lequel il était plus important de fournir une explication théologique à ce phénomène que de fournir des informations historiques garantissant la vacuité du tombeau. Le fait qu'une explication théologique a été invariablement proposée montre au moins que c'était la conviction chrétienne que le tombeau était vide. C'est cette même conviction qui nous a été transmise par la tradition jusqu'à nos jours. C'est cette conviction que nous célébrons aujourd'hui à chaque Pâques. Nous sommes convaincus que Dieu a agi et agit encore dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de tout un chacun de nous. Le tombeau vide démontre que son action est puissante. Dieu est tout puissant. Rien ne l'arrête, même pas la mort. C'est ça notre foi. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager avec vos proches ce petit contenu.